Ils se sont installés à l'aube et font passer le temps en musique. Parce que personne ne les a reçus hier, les grévistes ont décidé de se faire plus visibles. Les urgences passent, mais le parking, lui, est condamné. Ça tombe mal parce que j'ai ma belle-sœur qui est enceinte là derrière, qui va bientôt accoucher là. On a vu un peu à la télé comme ils sont plus quoi. Hein. Où est-ce que vous allez vous garer ? Je ne sais pas, il y a que ça que je pose. Pour ces patients, une seule solution, la dépose minute ou la marche. Pourtant, beaucoup affichent leur solidarité. Je soutiens complètement le mouvement parce que moi, j'ai travaillé aussi en service hospitalier ici. J'ai travaillé, ça fait 22 ans que je suis là. J'ai travaillé en métropole et je sais que c'est de... Comme on disait en Suisse, ni bonne, ni non, ni conne. Bon, on a eu du mal ce matin plutôt par rapport au personnel non gréviste, les médecins. En astreinte, c'est plutôt eux qui râlaient. Ben, on leur demandait de nous comprendre. Au contraire, les gens externes, ils nous disaient hey, faites tout. Bon courage, on vous comprend. Du soutien et pourtant, ces grévistes sont plutôt isolés. 84 sur les 880 agents territoriaux du CHPF. Lorsqu'on est en CDD, il faut oser faire grève, mais ces 4 secrétaires médicales n'ont plus rien à perdre. Leur contrat arrive à terme. Moi, je suis en CDD, je finis le 30 septembre. Et ensuite ? On attendra. Ensuite, plus rien, c'est dehors et je dois chercher ailleurs. On ne peut pas se projeter. Et les projets ne peuvent pas se faire. Au niveau des banques, si tu veux emprunter, ça ne passe pas. Et donc voilà, ça s'arrête. C'est au jour le jour. Comme Vaïté, ils sont 440 agents en CDD à l'hôpital. La solution pour eux, c'est un concours, seule façon de devenir titulaire. Concours qui n'a pas été organisé depuis 2006 par le pays. Et les négociations ont bien avancé depuis 15h30. Nous rejoignons sur place Florence Okeli. Florence, est-ce qu'on va vers la signature d'un protocole d'accord en ce moment ? Eh bien, Chiquita, préparez-vous à revoir des blocages demain à l'entrée du centre hospitalier. Les négociations n'ont pas abouti ce soir. Elles ont d'ailleurs été élevées il y a quelques instants ici au ministère de la Santé. Elles avaient duré un petit peu plus de 3 heures. Alors, je me trouve aux côtés de Mireille Duval, secrétaire générale adjointe de la CSTP-FO. Mireille, le directeur du centre hospitalier, vous a demandé cet après-midi au cours de ces négociations de lever ces blocages pour laisser entrer le personnel soignant. Est-ce que vous allez bloquer à nouveau les accès demain ? Ah oui, tout à fait. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait ce soir. On ne peut pas se permettre de rester sur ça. Donc oui, nous allons continuer à mettre ces barrages filtrants. Alors ce sont pourtant les médecins, les personnels soignants que vous gênez en bloquant ces accès. Mais c'est pour une bonne cause. On va dire que tout ce que l'on fait, ça reviendra pour tous. Donc un petit peu de patience, c'est tout ce qu'on demande. Alors, ce qui a beaucoup bloqué cet après-midi, c'est le protocole d'accord qui date, lui, de 2015, d'un précédent mouvement de grève et qui a été ressorti, remis sur le tapis. Les points de ce protocole d'accord n'ont pour la plupart pas été appliqués et c'est ça, Mireille, qui a bloqué aujourd'hui. Ah, tout à fait. Alors, nous avons des protocoles anciens depuis 2015 qui n'ont jamais été mis en exécution. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est une réelle exécution. On ne veut plus parler. Ce sont des situations qui perdurent depuis plus de 10-15 ans. Ça suffit. Mais ces protocoles d'accord sont existants. Les travaux ont déjà été entamés. Maintenant, mettons-les en application. C'est tout. Vos interlocuteurs aujourd'hui s'appellent Théa Frogier, ministre de la Fonction publique, Jacques Raynal, ministre de la Santé. Est-ce que vous sentez des ministres ouverts à la discussion ? On va dire qu'on a eu une petite ouverture, voilà. Mais assez tendue, mais une petite ouverture. Et bon, maintenant, on espère que demain, on va réussir à aller jusqu'au bout. Mais bien sûr, dans la mesure du respect de nos revendications. Alors Mireille, nous étions aujourd'hui, Polynésie la première, sur ce piquet de grève que vous avez organisé. Nous avons rencontré beaucoup de ces agents qui font la grève de catégorie C, mais en CDD, qui attendent leur titularisation, qui attendent ce concours de la fonction publique. La ministre de la fonction publique assure qu'il va être organisé en 2020. Vous y croyez ? Écoutez, on nous avait tellement promis de choses qu'aujourd'hui... Tout ce que nous demandons, c'est que ces concours sortent le plus tôt possible. La précarité ne peut plus durer. On veut une belle administration, mettons en place tous les concours, mais dans toutes les filières, s'il vous plaît. N'oublions pas toutes les filières. Merci beaucoup Mireille Duval. Les discussions reprennent donc ici, demain après-midi à 13h au ministère de la Santé. Venez avec vos sandwichs et votre oreiller, a prévenu Jacques Raynal.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.